c'est pas seulement les 8 buts, c'est d'autres actions de génie. Hier, il y a un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez en fin de match, il est sur le côté droit, il te fait un grand pont absolument extraordinaire. Là, il redevient supersonique. Le centre en retrait pour Lautaro Martinez, c'est juste à côté. Oui. C'est-à-dire que même les buts, limite les plus beaux buts qu'il a marqués dans cette Coupe du Monde, c'est ceux qu'il n'a pas marqués. Et je veux dire, même, là, on s'en fiche du Ballon d'Or, même si c'est notre boîte qui organise le Ballon d'Or. Et évidemment, on adore. Oui, le Ballon alors d'Or. cette phrase-là, vous la direz plus jamais de votre vie. Je la dirai plus jamais de votre vie. C'est extraordinaire le Ballon d'Or. Mais là, je vois pas comment, même pour le jury, tu ne peux pas le lui offrir. Même si Mbappé veut marquer 4 buts, il est déjà, il est à 8 buts. Tras el descomunal partido entre Argentina y Egipto, la prensa mundial se rindió ante Lionel Messi, destacando cómo se cargó el equipo al hombro. Sin embargo, la tensión estalló en el panel de L'Équipe en Francia, donde varios periodistas se negaron a situarlo entre los favoritos para el Balón de Oro 2026. Esto desató la furia de Johan Rioux, quien defendió a Messi y cuestionó la credibilidad del galardón que su propia empresa organiza. Rioux argumentó que el premio carece de sentido si ignora lo que Messi está logrando: brillar a sus 39 años y sostener a su selección prácticamente solo, a diferencia de otros nominados que juegan en contextos más cómodos. El periodista exigió que el jurado valore esta gesta histórica. Johan Rioux va vous parler d'un joueur qui démarre que peut-être vous n'avez pas connu, qui était à peine dans cette liste. C'est Lionel Messi, Johan. Et c'est encore plus fort puisque c'est 39 ans. Et là, il a commencé contre l'Algérie où il y avait que lui sur le terrain, un triplé. Mais au-delà de son triplé, déjà dès le premier match, il allait à 100 000 à l'heure. Il volait sur le terrain. Et après l'autre, on l'a laissé faire. Hein. Oui, mais il a laissé faire. Mais sauf que ça continuait contre l'Égypte. On l'a laissé faire. Et qu'à chaque match, on dit qu'on va le laisser faire. Là, on était spectateurs, ils ont fait des selfies avec lui. Même l'arbitre, il voulait pas l'expulser, il voulait faire des photos. Mais c'est ça le génie. Oui, il aurait dû être expulsé quand même. C'est quand tu jouais contre Roger Federer, limite, t'avais pas envie de le battre. Pure domination. Et moi, c'est juste de voir le regard de Scaloni quand il parle de Messi. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 2006, il y a des gens de cette équipe qui avaient 3-4 ans et qui ont grandi. C'est encore plus fort. C'est-à-dire que là, il y a plein de gens de cette équipe qui ont grandi. Ils avaient 7-8 ans. Ils regardaient la Coupe du Monde. Et là, ils sont à côté de lui. Et t'as vu, Julián Alvarez, le regard qu'il a. Il joue pour lui. Il est à la hauteur. Quand le Cap-Vert, quand il y a un moment, ils sont en difficulté, c'est qui a fait la différence. C'est-à-dire qu'il est tout le temps. Et au-delà de ces 8 buts, c'est pas seulement les 8 buts. C'est d'autres actions de génie. Hier, il y a un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez en fin de match, il est sur le côté droit. Il te fait un grand pont absolument extraordinaire. Là, il redevient supersonique. Le centre en retrait pour Lautaro Martinez, c'est juste à côté. Oui. C'est-à-dire que même les buts, limite, les plus beaux buts qu'il a marqués dans cette Coupe du Monde, c'est ceux qu'il n'a pas marqués. Et je veux dire, même, là, on s'en fiche du Ballon d'Or, même si c'est notre boîte qui organise le Ballon d'Or, et évidemment, on adore le Ballon d'Or. Alors cette phrase-là, vous la direz plus jamais de votre vie. Je la dirai plus jamais de votre vie. C'est extraordinaire le Ballon d'Or. Mais là, je vois pas comment, même pour le jury, tu ne peux pas le lui offrir. Même si Mbappé veut marquer 4 buts, il est déjà, il est à 8 buts. Non, on n'offre pas, on vote déjà. Voilà. Non, mais il est à 8 buts. Il y a que lui dans cette équipe. D'abord, Nabil voit sa France, c'est du vote. Là, c'est un vote, sans journaliste. Oui, mais ce que je te dis, c'est non, mais qu'il soit dans les 30 et que ça marque, elle est. Bien sûr, mais dans les 30, dans les 3. Mais attendez. Non, mais attendez. S'il se fait sortir en quart, il n'est pas dans les 3 points. Contre la Suisse. Mais la rétine. Mais la rétine. Dembélé gagne Ligue des Champions, mais 4 buts. Mbappé. Juste pour revenir sur ce que disait Johan, parce que justement, on vérifie un petit peu, on regarde tous les jours les makers anglais, parce qu'on parie sur le Ballon d'Or. Je vous rappelle juste qu'avant la Coupe du Monde, il était hors du top 10 Messi, et il était coté à environ 40. C'est le 3e favori aujourd'hui. Là, à date, il est coté à 4. Non, mais c'est complètement fou. Alors que le gars n'était pas top 10 avant la Coupe du Monde. Rioux, un confeso admirador del astro argentino, suele romper lanzas por él frente a la resistencia de sus compatriotas. Su devoción no es nueva, ya en el debut del albiceleste catalogó el triplete del 10 como una noche apocalípticamente hermosa. Et voir Messi cette nuit qui refuse le déclin, qui refuse la déchéance, qui refuse la part d'ombre, qui a jamais été aussi beau, aussi grand, aussi souriant, aussi heureux, qu'à 39 ans dans une semaine. Ça va pas aller en s'arrangeant. Et même, parce que tu as l'équipe de France, lui, extraordinaire, mais quand tu vois ce Messi hier, il est 4h du matin, il est 4h30, et tu as vu comment son sourire, les gens qui l'aiment, il a jamais été peut-être aussi fort et aussi heureux qu'à 39 ans dans une semaine. Oui, France, c'était une nuit apocalyptiquement belle. Si el video te gustó, por favor dale like y compártelo. No olvides suscribirte a Pelotas Ecuador activando la campanita.